Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et ce matin, nous recevons donc Stéphane Bern, animateur pilier de France 2, l'après-midi avec cette nouvelle émission lancée hier à 15h40, Visite privée. Stéphane Bern qu'on retrouvera aussi ce soir à 20h55 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Bonjour Stéphane. Bonjour. On va commencer avec la nouveauté donc. Depuis hier, Visite privée. J'ai donné l'audience de la première à nos auditeurs en début d'émission. Je la rappelle, 483 000 téléspectateurs, 7,8% de part d'audience. Ça vous satisfait ? Écoutez, c'est un début, c'est à peu près, c'est un peu mieux que ce que faisait à la fin Comment ça va bien. Donc au moins il y a un effet de curiosité. Maintenant, la qualité est là, je crois. C'est vraiment un rendez-vous qui me passionne, qui passionne ceux qui l'ont regardé. Donc je pense que ça va finir par se savoir et les gens la regarderont. Mais c'est en tout cas un début encourageant. Vous avez eu un petit SMS de vos patrons, de vos producteurs Absolument, tout à l'heure à 9h02 très encourageant, très me encourageant. disant la qualité est là. Donc ça finira par se savoir. Mais vous vous éclatiez plus dans Comment ça va bien, honnêtement. Il y a des âges pour tout. Non mais c'est vrai, je ne renie rien, je ne regrette rien, mais 7 ans à faire des eyeliners et devenir le spécialiste du maquillage et de la coiffure, si vous voulez, au bout d'un moment, quand vous faites Secret d'Histoire, c'est le grand écart. Alors qu'avec Secret d'Histoire, comme il y a un inédit ce soir, vous êtes dans l'histoire, avec Visite privée, vous êtes dans mon autre passion, qui est le patrimoine. J'ai l'impression d'être un peu plus rassemblé, un peu plus cohérent avec moi-même. Vous êtes le monsieur patrimoine de France 2. Écoutez, c'est un titre qui me convient parfaitement et oui, si je peux l'être, écoutez avec plaisir, parce que je pense que c'est une des missions du service public de défendre ce genre de valeurs. Vous êtes peut-être un petit peu dispersé ces dernières années en allant présenter le jardin préféré, l'Eurovision. Alors l'Eurovision, c'est un rendez-vous, j'ai le droit d'avoir des récréations aussi, tout le monde a le droit d'en avoir. L'Eurovision, c'est ma récréation. Pour le reste, si vous voulez, on reste toujours dans le patrimoine, dans l'histoire, dans le culturel, que ce soit avec le village préféré des Français ou le jardin s'est arrêté. C'est vrai que maintenant il y a Visite privée qui va suppléer d'une certaine manière. Il y a d'ailleurs une émission prévue sur les jardins. Donc c'est du patrimoine, les jardins, évidemment. Il faut que vos émissions aujourd'hui vous correspondent peut-être davantage qu'à l'époque. Je pense, vous savez, un rendez-vous qui marche, c'est un rendez-vous assez cohérent entre une chaîne, donc là pour le coup c'est le navire amiral de France Télévisions, France 2, vous avez un animateur qui est plus ou moins populaire, je crois que c'est plutôt mon cas, et puis en même temps avec un programme qui vous correspond. Et alors maintenant il faut que la qualité soit parfaite. Par le passé, c'est arrivé que vous présentiez des programmes qui vous correspondaient pas, à l'époque de Saga sur TF1 par exemple. Non, c'est la fin qui était difficile. C'est-à-dire qu'au début, j'étais dans ce que j'aimais, et puis après, quand vous lisez Stéphane Bern, le chroniqueur des riches, oui, ça me déplaît fortement, parce que c'est pas ce que j'ai voulu faire dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont du talent, c'est des gens qui font des choses incroyables. Maintenant, ce qui enfin on m'a demandé, et c'est France Télévisions qui me l'a demandé, de faire de l'histoire et du patrimoine. Ce sont mes passions. Depuis, j'ai une certaine légitimité à en parler. Je le fais et je l'assume depuis que je suis enfant. Donc, je prends énormément de plaisir. Je peux vous dire que parfois, j'ai esquissé un bâillement d'ennui sur un eyeliner ou un tutoriel de coiffure. Donc, comment ça va bien, d'accord. C'est plus du tout le cas. Quand il s'agit de patrimoine, je suis tout oui, je suis au taquet. C'est vraiment ma passion. Alors, on a regardé la première hier. Le concept a vraiment le mérite d'être original, ça on le souliine. Mais je pensais qu'on vous verrait davantage sur le terrain. Mais c'est impossible pour vous d'aller réaliser ces reportages. Comme vous à la radio tous les matins, l'après-midi, je dois tourner tous les plateaux et je pars le jeudi pour faire les secrets d'histoire, les enregistrer pendant le week-end. Ce week-end, j'ai d'ailleurs tourné à Venise un soir de fête, qui est une autre émission que vous verrez à la fin de l'année. Concrètement, je n'ai pas le temps. Maintenant, si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai très volontiers. Mais c'est aussi le mérite de Visite privée de mettre en exergue et en avant des jeunes reporters, de jeunes journalistes qui c'est pas leur métier de venir sur un plateau, mais ils viennent me raconter leur reportage. C'est vous qui les avez choisis ? C'est la production, c'est Jean-Louis Remilleux, le producteur. Moi, j'ai pas mon mot à dire. Puis d'ailleurs, c'est mieux. Je trouve que c'est bien d'être surpris, d'être mis en danger soi-même. Alors, les premières émissions sont améliorables. Il se trouve que là, les prochaines que vous allez voir en diffusion, il y a plus de vie. Sur le plateau, il va se passer des choses. Froid. D'abord, on est au milieu
L'Assemblée nationale, c'est le grenier de la République, mais c'est passionnant pour les téléspectateurs de Vous voir serez toujours enfin- à cet endroit-là? Bah, écoutez, oui, je trouve que c'est un endroit magique. On est dans le grenier, il n'y a pas que des vieux meubles. C'est pas poussière et naphtaline. Hein. C'est au contraire, c'est le grenier. Il y a des meubles contemporains. Ça va à toutes les époques. Au fond, ça sert à quoi, visite privée? C'est de vous raconter que tout a une histoire, d'une part, et que d'autre part, tout est prétexte pour parler de patrimoine. Il y a une émission sur la danse. Très bien, la danse, c'est quoi? C'est l'institution. C'est à la fois l'école de danse de l'opéra, mais c'est aussi le fabricant des chaussons. Si on parle de jardin, mais il y a les plus beaux jardins. Oui, c'est le patrimoine au sens large. Hein. Vous C'est allez le même faire des patrimoine au émissions sens sur les large. tatouages. Sur les tatouages, il va y avoir les jeux vidéo avec Juliette en invité, qui est la présidente du fonds de soutien aux jeux vidéo français, parce que c'est aussi entrer dans le patrimoine depuis 40 ans. Le patrimoine est prétexte à parler de tout ce qui est formidable et qui est fait en France. J'ai envie que ce soit une émission feel good, c'est-à-dire où on se sente bien fier de la France. Il y a une émission sur le vin, on va aller retrouver le tonnelier qui est le roi de l'export des tonneaux et des barriques pour le vin dans le monde entier. Quel enthousiasme, Stéphane Bern. Mais oui, mais franchement, on peut pas dénigrer en permanence tout. Au contraire, j'ai envie qu'on tire vers le haut. Il y a une montée en gamme. C'est évident sur France Télévisions, les après-midi de France 2, on le voit bien. C'est-à-dire que on tire vers le haut. Il y a à la fois plus de connaissances, de culture, de bien-être. C'est du divertissement intelligent, me semble-t-il. Alors, on va pas le reprocher au service public. On peut pas passer son temps à dénigrer la télévision et quand enfin France 2 fait des choses, prend tous les risques, tous les défis. C'est exaltant en même temps. Eh bien, il faut au moins lui reconnaître ce mérite-là. Vous avez bien raison. Ah là, on parle de secret d'histoire maintenant avec un numéro inédit ce soir à 20h55 sur Wallis, la sulfureuse duchesse de Windsor. Vous avez encore réalisé une très très bonne saison cet été. Les téléspectateurs adorent cette émission. Elle va revenir plus souvent dans l'année? Écoutez, moi je ne suis pas, si vous me demandez mon avis personnel, je préférerais qu'elle reste cantonnée à l'été. Comme elle l'était pendant les premières années. Pourquoi? J'aimerais que ça soit un événement. En ce moment, il y a eu beaucoup. Après, il y a des inédits qui sont diffusés l'été. Parfois, il y a des rediffusions pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous les déplorez, ces rediffusions? Parce que c'est quand même un manque de respect des téléspectateurs, vous savez, France 2 a le droit de rediffuser des émissions. D'ailleurs, on les vend en coffret. C'est le best-of, c'est le best-seller de France Télévisions Distribution. Ce sont les coffrets de Secrets d'Histoire. Je ne vais pas m'en plaindre, même si je ne suis pas le producteur. Mais il se trouve qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que j'ai pas envie qu'on mélange. Visite privée, c'est tous les jours. Secret d'Histoire, c'est. Ouais. Je veux pas qu'on dise Stéphane Bern, il est partout, j'en ai soupé. C'est bon, il faut qu'il s'arrête maintenant. Ça veut dire que vous allez en faire moins Je vais pas en faire moins, mais je pense que c'est mieux qu'il y ait une régularité. Parce que parfois, on a le sentiment, ça sort de son chapeau de temps en temps. Moi, j'aime bien que ça soit un rendez-vous régulier, récurrent. En même temps, j'ai beaucoup de plaisir à les tourner. Ce soir, vous allez voir une émission qui est fabuleuse. D'abord, tourner dans des endroits interdits. Le château de Candé, personne ne connaît. C'est la force, c'est d'entrer quand même. Vous dites c'est Stéphane Bern, les caméras de France 2, les gens vous ouvrent la porte. Et là, en l'occurrence, on est allé au château de la Cruie où s'est marié, enfin où était juste avant, pendant le drame entre Édouard VIII et Wallis Simpson. Et qui appartient à le patron de l'équipe de foot célèbre en Angleterre et qui a accepté qu'on tourne chez lui. Vous avez d'autres projets avec France 2 cette saison, Stéphane Bern? Oui, il y aura bientôt un rendez-vous avec Nagui. En prime en prime, absolument. Vous savez, on a fait Tout le monde joue pour l'histoire. Il y aura bientôt un autre rendez-vous qui sera annoncé, je crois, aujourd'hui. Et puis, à la fin de l'année, soir de fête. Il y a eu un soir de fête à Versailles. Mais là, on prend avec François Goetgeber, le réalisateur, et Nicolas Aubueno, qui est le directeur de la culture de France 2, un nouveau rendez-vous qui va s'appeler Soir de fête. Et c'est à Venise. J'ai tourné ce week-end avec un plateau de stars. C'est un peu du grand échiquier 3.0. Et je rends hommage, évidemment, à Jacques Chancel. Et l'Eurovision, vous y serez? Ah ben évidemment. J'imagine pas que l'Eurovision se fasse sans moi et sans Marianne James. Enfin, sinon, on l'annule.